Amis Cancer, bonjour. Aurore Lucie, un petit rayon de lumière. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je suis contente de vous retrouver. Donc, j'espère que vous avez passé un bel été, des belles vacances si vous avez été en vacances. Donc, en tout cas, moi, je vous propose aujourd'hui un tirage généraliste pour la semaine du 4 au 10 septembre. Donc, avec les tarots et les oracles. Voilà. Pensez bien du coup à liker et à vous abonner à ma chaîne, parce que comme vous le savez peut-être, c'est important, ça permet à l'algorithme de proposer mes vidéos. Voilà. Allez, on démarre pour les énergies avec le Béline. Qu'est-ce qu'il nous dit le Béline? Allez, on y va. Ah bah ça commence fort avec bonheur et infortune. Waouh. Bon, toujours très étonnant, hein. C'est ok. Donc infortune, vous savez bien que c'est tout ce qui concerne la malchance. Là, c'est symbolisé donc par une vieille femme. On parle de vieillesse aussi, hein. Et ici donc le bonheur, ça veut dire aussi qu'il y a des choses que vous avez réalisées, vous êtes réalisé, hein. Ok. Donc eh bien écoutez, on commence par le bonheur, on finit par l'infortune. Alors, est-ce que ça veut dire que là en ce moment et depuis quelque temps vous êtes sur une situation où vous sentez très bien, vous êtes relativement heureux, vous avez trouvé des éléments qui vous conviennent, et là arrive de l'autre côté l'infortune. Alors l'infortune, ça peut être aussi la question de ne pas avoir de chance, hein. Donc est-ce que c'est ce qui est à venir? On va essayer de voir, hein, si les tarots peuvent nous fournir des renseignements complémentaires. Mais là, très clairement, on est sur quelque chose où, eh bien, on vous prévient, hein, il va falloir vous protéger parce qu'il y a peut-être des trucs pas cool qui vont arriver. Alors celle-ci, elle veut sortir, on va la sortir. On est sur un 7 de denier, ok. Un 8 de bâton. Et enfin le cavalier d'épée. Ok. 7 de denier, donc tout qui concerne, hein, le travail, l'argent, voilà, on va dire le côté très matériel des choses, y compris, hein, la famille, hein, pour les deniers. Donc là, ici, avec le 7 de denier, on est vraiment dans l'effort, hein. Vous avez de la patience, hein. Vous investissez pour que ça fonctionne, et c'est peut-être ça aussi, hein, qui crée cet élément de bonheur. De toute façon, vous êtes, hein, aussi un signe qui a beaucoup le sens de la famille. Pour vous, c'est quelque chose qui est très très important, et vous n'hésitez pas, hein, à faire des efforts et à anticiper aussi les choses pour que, on va dire, en cas de difficulté, ça puisse malgré tout se passer le mieux possible. Ok, donc là, il y a quand même des éléments, on va dire, plutôt positifs, hein. Là, avec le 8 de bâton, on va dire qu'il y a du changement, hein. Là, ça va être aussi au niveau de vos projets. Il y a des choses que vous avez envie de changer. Et c'est là peut-être qu'il faudra faire attention. Ok, vous avez envie de changer, vous avez envie que ça aille vite, mais peut-être qu'on est en train de vous prévenir qu'il faut prendre votre temps. Là, ça peut être aussi le déménagement, hein, mais soyez... Vous êtes bien, et c'est peut-être ça aussi qui vous donne envie de bouger, mais on vous prévient, hein, là il va falloir quand même faire attention. Pourtant vous êtes quand même quelqu'un d'assez averti dans l'ensemble, mais là effectivement ça concerne vraiment la zone projet, et mettez des choses en place
et on vous dit que ça peut aller très vite. Donc j'ai envie de dire, allez un peu en contre tarot, prenez votre temps parce que ça peut être compliqué à la suite, hein. Voyons ce que nous dit le cavalier d'épée. Il y a vraiment une grosse motivation, un gros courage, hein, à effectuer ce changement. En plus, vous êtes, voilà, on vous dit qu'une fois plus, là, on a vraiment ce sentiment des choses qui vont vite. C'est bien, vous êtes, il y a aussi hein, ce côté très intellectuel de réflexion très rapide, mais faites quand même gaffe, parce que si vous entreprenez de bouger, d'aller ailleurs, peut-être même, ça se trouve, ça va être de changer de travail. Prenez vos précautions, lisez l'envers et l'endroit de ce qu'on vous propose, hein, parce que là, on vous prévient quand même de quelque chose qui peut être compliqué. Donc, prenez vraiment vos précautions. On va voir maintenant ce qu'on nous dit avec l'oracle des miroirs, hein, pour compléter un peu ces informations. Donc, comme d'habitude, hein, vous prenez pour vous les informations qui vous parlent en fonction de votre situation, puisque je vous rappelle, on est sur un tirage généraliste. Ok, on vous parle en termes de verdict, de bouclier, ok, il faut se protéger, d'accord, de culpabilité, accusation, évolution, retard, correspondance, c'est quelque chose d'important. Et enfin de fécondité. Alors verdict, bon, on entend qu'il y a jugement, il y a intervention de la justice là, mais visiblement ça devrait permettre de passer à autre chose, puisqu'on vous parle en termes d'évolution après. Donc vous avez quelque chose à passer et à dépasser, très certainement en lien avec cette infortune. Et voilà, là il va y avoir un cap, il y a quelque chose qui va se présenter, où en gros il faudra faire face. Du coup, prenez bien note, hein, effectivement ça peut aller très vite. Il y a aussi cette notion, l'évolution souvent ça n'a pas le même rythme, c'est quelque chose de plutôt lent, mais là en tout cas avec le verdict on vous prévient, on vous dit qu'il y a quelque chose qui est sur le feu, et voilà, ça risque de vous mettre en difficulté. On vous conseille aussi, c'est drôle, hein, du coup de sortir votre bouclier, protégez-vous de ce qui va se passer, continuez à être prudent sur le financier, mettez-vous voilà sur toute cette prudence, visiblement c'est important. Là on vous prévient aussi qu'il va y avoir du retard. Alors il peut y avoir aussi du retard, peut-être qu'à un moment donné il y a des choses que vous avez précipitées et ça va pas aussi vite que ça devrait, et du coup ça risque de vous mettre dans cette difficulté là de malchance. Après ça peut être aussi des éléments extérieurs qui viennent mettre un frein à votre entreprise. On a la culpabilité, donc ça veut dire aussi que vous avez mis des choses en place et que vous vous sentez coupable. Alors là on peut vraiment penser que vous vous sentez coupable parce que ça fonctionne pas comme vous l'aviez projeté. Donc il y a une souffrance, hein, il y a une souffrance qui est là, et ça va être un moment désagréable à passer. Par contre vous avez les moyens vous de vous protéger de ça, hein, ok. Vous allez recevoir donc une correspondance, la correspondance donc téléphone, email, etc. Et ça va être quelque chose d'important. Ça va être sûrement une correspondance officielle. Alors un papier que vous attendez, ou une info, mais en tout cas ça va agir effectivement sur le projet, parce que vous savez on va vite, on change, hein. Il y a la notion d'évolution, donc ça va agir, hein, sur la question du projet.
Alors attention, warning, warning, on vous parle de l'accusation. L'accusation, ça veut dire aussi que quelqu'un, une personne ou une institution va vous accuser de quelque chose. Vous voyez, accusation, verdict, retard, culpabilité. Donc on est vraiment sur un lien avec la justice. Il va falloir que vous répondiez d'une situation. En même temps, j'ai envie de dire, faites-vous malgré tout confiance parce que vous avez ce bouclier et on vous dit qu'à un moment donné, il y a une évolution qui va pouvoir se faire. D'autant qu'après, on vous parle de fécondité. On voit après ce passage, ce cap, cette période réellement, je porte qu'elle porte bien son nom, d'infortune, il va y avoir le début de quelque chose, il y a autre chose qui va apparaître et heureusement parce que là c'est un peu compliqué pour vous. J'ai envie de dire que là, ça va être compliqué, d'autant que vous passez du bonheur à cette infortune, comme on l'a vu tout à l'heure. Servez-vous aussi de cette potentialité que vous avez d'observer les choses, de prendre du recul, imposer un rythme autant que faire se peut, de manière à pouvoir maîtriser le plus possible les choses. D'accord? Ok. Bon, et bien on continue donc avec l'oracle suivant pour voir un peu ce qu'on nous dit pour cette suite. Hop, alors, hop, allez. Ok, on vous parle de maladie, de dépit, de rêverie, de voleurs, de morts, maison de ville, et celle-ci, d'absence, et de flatteur. Ok. Donc là, clairement, on va être certainement beaucoup plus sur les choses du niveau sentimental. Donc là, on vous parle de maladie. Donc en fait, on vous prévient aussi, forcément, en traversant des choses comme ça, vous n'allez pas être bien. Et ne prenez pas... alors la maladie, ça va être sûrement l'aspect psychologique. Protégez-vous, servez-vous du bouclier que vous avez. Et puis donc du coup la mort c'est pas forcément quelque chose de négatif, ça peut être aussi la fin de quelque chose, la fin de ça, de cette infortune qui se présente. Ok. Alors là, le dépit. Alors le dépit, c'est toujours quelque chose de difficile parce que ça veut dire qu'à un moment donné, l'autre nous donne pas la place forcément qu'on souhaite avoir. Regardez, c'est clair, il lui tourne le dos, c'est difficile. Ok. Donc le dépit qui est associé à maison de ville. Alors est-ce que vous vivez à la ville? Est-ce que effectivement par rapport aux démarches là que vous allez devoir faire, voir les situations que vous allez devoir affronter, vous allez être amené à aller à la ville, mais ça fait vraiment penser à ça. Donc la rêverie. Alors ok, c'est bien, c'est bien de rêver, de s'accorder des moments, on va dire, de pause qui vous emmènent un petit peu ailleurs. Toutefois, on vous prévient aussi que, vous voyez, la rêverie, elle est vraiment associée donc ici à l'absence. On vous le dit, donc il va falloir en fait que vous arriviez à trouver un juste équilibre, parce que l'absence, ça peut être aussi les personnes dont vous avez besoin, une forme de personne repère qui va pas être là. Et la rêverie, le souci qu'il peut y avoir, c'est que là, vous avez vraiment besoin d'être très, très ancré pour faire face aux choses là qui vont se présenter. On est quand même sur accusation, verdict, retard, culpabilité. Vous voyez, c'est quand même du lourd. Il y a des choses. Et là, tiens, on vous parle de voleurs.
voleur et flatteur. Donc ça veut dire aussi qu'il y a une situation là qui va faire que vous allez peut-être pouvoir recouvrer des choses qui vous appartenaient. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a pris quelque chose? Ça fait vraiment penser à ça. Et cette personne n'est pas honnête, hein. C'est certainement ce flatteur, hein. C'est très facile, hein, de se retrouver flatté, surtout quand on est sur une situation de vulnérabilité et où les choses vont très vite, hein. Une fois de plus, il y a cette question du rythme dans ce tirage. En tout cas, voilà, on va dire que au niveau sentimental, vous vous sentez pas très entouré. Vous avez des affaires vraiment à régler et la question du rythme à gérer de manière à pouvoir avoir un peu de maîtrise, hein. Toutefois, rappelez-vous qu'il y a quand même la fécondité et l'évolution qui sont là. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous allez pouvoir passer à autre chose, hein. D'accord? Voilà, amis Cancer. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une très belle semaine. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous envoie plein de lumière.